rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 152, tirée du livre de Job, au chapitre 16, du verset 7 au verset 16. Il y est écrit: Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma vigueur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac pour ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur ma paupière. Voilà donc ce long segment que Job utilise ici en fait pour démontrer une seule chose: le fait qu'il soit fatigué. Voyez-vous, ne croyez pas que nous sommes en train de redire les mêmes choses depuis le début. Non. Parce que ici précisément, l'élément nouveau qui est mis en exergue, c'est le fait que Job en a marre. Et cela renvoie donc justement à un genre de malade fatigué de leur état de maladie, fatigué des comprimés à prendre, fatigué d'être à l'hôpital, fatigué de tout ce carcan hospitalier-là. Même dans nos rues, il y a des gens qui marchent et parlent seuls parce que fatigués même de la vie. Dans les familles, dans les maisons, il y a des gens fatigués d'un genre de même chose qui n'avance pas. Que faites-vous donc dans ce genre de situation? En guise de promesse, nous voulons réclamer et penser à ce propos du Seigneur dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit le Seigneur Jésus. Il faudrait donc que dans une démarche de foi, vous puissiez avoir cette sincérité, ce courage de dire à Dieu: voilà, vous êtes fatigué de telle ou telle situation. Ce n'est pas du tout honteux de s'avouer fatigué même de la vie. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites alors après cela. Après avoir dit à Dieu votre fatigue et s'être saisi par la foi de sa promesse ici, il serait donc bon d'attendre en silence le secours qui vient du Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Bon Père Céleste, aide-nous à venir à toi et à te parler lorsque nous sommes fatigués et dégoûtés à cause des tristes expériences de ce siècle présent. Écoute-nous, aide-nous à t'écouter, donne-nous le discernement dont nous avons besoin. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.